Maintenant, je vais tout vous raconter. Salut à tous, donc voilà, je m'appelle Farid Mekki, plus connu sous le nom du roi de la jungle. Donc j'ai relevé le challenge pour le crocodile en Indonésie. On va essayer aujourd'hui, je viens d'arriver, c'est mon premier jour. Alors on va procéder par étapes. Déjà premièrement, je vais aller trouver de quoi acheter une corde, du scotch et un petit drap pour lui couvrir la tête. Voilà mes armes de combat pour le crocodile. Et maintenant, après ça, on va aller à la rivière et on va aller au repérage pour pouvoir le retrouver. Et on va essayer de faire ça. Thibaut, suis-moi. Aujourd'hui, la météo, elle n'est pas avec nous. J'espère qu'il ne va pas faire comme ça parce que j'ai qu'une semaine pour le trouver. J'ai qu'une semaine. Hello, I need this. And I need, yes, this. But strong, no, this, strong. C'est pas bon ça, il est pas assez costaud. Thank you. Where is the river? Oh, good. You see here? Here? On y est dans la rivière, regarde. Today you see Boya? Il te dirait que je suis là pour ça. Non, j'essaie. How are you? Salam alaikum. It's you? Boat. Viens. Bon, j'ai trouvé des petits blédards qui me donnent un coup de main. Donc Inch'Allah, on va pouvoir au moins le voir, ça sera déjà bien. Je vous fais un petit rappel, c'est que là on a affaire à un crocodile de plus de 4 mètres, il fait plus de 400 kilos. C'est énorme. Et c'est le crocodile marin qu'ils ont ici. Et le crocodile marin, il fait partie des variétés qui ont le plus gros taux de mortalité ici. Regarde, filme là. Il y a les traces du crocodile. On a trouvé le spot du crocodile. Là, les traces, là, elles sont fraîches. Hein. Bon, pour aujourd'hui, ça suffit. Allez, viens, suis-moi, Thibaut. Alors là, changement de programme. Je vais essayer d'aller voir un autre pont. En fait, ils zonent dans la partie là, en fait, le crocodile. Alors qu'on va aller marcher jusqu'à l'autre pont et voir si on découvre un nouveau spot. Alors là, j'ai trouvé un autre spot. Bon, là, on est dans la deuxième journée et je l'ai vu. Le truc, c'est qu'il est rentré directement dans l'eau, mais ça y est, je l'ai vu. Maintenant, c'est sûr qu'il est là et je sais que dans les heures, là, maintenant, je sais que je peux le trouver là. Maintenant, ce qui serait top, c'est de mettre un appât, en fait, dans la cage qu'il y a là-bas. C'est de mettre un appât dedans et attendre qu'il vienne rentrer à l'intérieur. Le truc, c'est qu'il me faut un bateau. Et puis, niveau autorisation, ça devient un peu plus compliqué. Et surtout que je suis là depuis hier et déjà, les gens, ils ont commencé déjà à s'ameuter que je suis là, en fait. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Donc Thibaut, ben, on va guetter, hein. On va guetter jusqu'à qu'on le revoie. Là on a capté donc, le spot de ce matin. Là on va vérifier, parce qu'à mon avis il a dû bouger, donc là on va vérifier. Alors là, on est au 3e jour.
Alors en fait, ce qui se passe, j'attends l'autorisation du gouvernement. Et donc cet après-midi, j'ai rendez-vous avec la BSKDA là, et on va voir si on me donne l'autorisation ou pas. Enfin voilà, c'était pour vous informer un peu l'actu. On est au 3e jour aujourd'hui et on est toujours là. Bon, en attendant, je voulais vous montrer un truc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans en arrière, il y avait une vidéo qui tournait en masse sur les réseaux, sur Facebook, etc. Comme quoi il y avait eu un tsunami en Indonésie qui avait tout ravagé sauf une mosquée. Que tout était ravagé sauf une mosquée. Ben, c'est celle-là. Et on y est. C'est à Palu. Et je l'ai appris seulement quand j'étais ici. C'est celle-là. C'est pas une dinguerie. Non, franchement, c'est impressionnant quand même. Bref, c'était pour la petite histoire, je voulais vous la montrer, vu qu'elle avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, cette mosquée, et que je suis là. Voilà, obligé, je vous la montre. Hein. Bon, maintenant on va aller au rendez-vous et on va être fixé pour l'autorisation. A tout de suite. Maintenant, je vais tout vous raconter. L'histoire du crocodile à Palu, en Indonésie, c'est que de la bêtise. C'est juste de la publicité touristique. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors, la première truc que j'ai trouvé bizarre et que j'ai fait part à Thibaut, c'est la rapidité à laquelle j'ai trouvé le crocodile, en même pas 24 heures. Le lendemain matin, je suis arrivé le samedi, le lendemain matin, je l'ai vu. Et quand je vous dis je l'ai vu, c'est à 3 mètres de moi. J'ai même fait un live sur Instagram pour ceux qui ont vu. Donc bref, et ça pareil, j'ai dit à Thibaut, c'est bizarre, aussi rapide, aussi facile. Et genre, il y a 7 personnes avant moi, 7 experts, moi je suis même pas un expert en crocodile, 7 experts en reptiles et en crocodile sont venus avant moi et ils n'ont pas réussi. Dont Matt Wright, l'Australien, qui est venu avec National Geographic, genre il n'a pas réussi. J'ai trouvé ça bizarre, en sachant qu'il a du matériel, qu'il avait une équipe à disposition et un bateau à disposition. J'ai trouvé ça bizarre. Un deuxième point que j'ai trouvé bizarre, c'est j'ai vu des vaches au bord de la rive, mais vraiment au bord. Mais pas en mode je vais juste boire un coup. Non, elles étaient attachées à cette rive. Je trouvais ça bizarre que le propriétaire de ce bétail-là, les laisse au bord de la rive en sachant qu'il y a un crocodile de plus de 4 mètres qui est là. Qu'il n'aurait pas peur de son bétail. Et ça, pareil, j'ai dit à Thibaut, c'est bizarre. Le troisième point que j'ai trouvé bizarre, c'est que le premier jour où on arrivait sur place pour rechercher le crocodile, on s'est posé à un moment donné, on était fatigués de marcher, Thibaut et moi, on s'est reposé et il y a un scooter qui arrive juste derrière nous. Il se pose, il sort son téléphone, il pianote sur son téléphone, 2-3 minutes plus tard, 2 autres scooters qui arrivent, dont un qui nous prend en photo et Thibaut l'a snipé. Il a snipé le flash de son téléphone. Donc ça pareil, j'ai été les voir direct, ouais salut. Donc là il se présente à moi, il me dit ouais nous on est journalistes, etc. Donc de là, il me demande d'où je lui dis de France. Alors il me dit ah ok, et il me dit t'es journaliste aussi, je dis non, moi je suis un youtubeur. Déjà quand je lui dis ça, je vois que ça lui plaît pas trop. Ensuite, il me dit mais t'es venu le filmer ou t'es venu le sauver? Je dis ah non, moi je suis venu le sauver et tout. Et là pareil, il fait une tête bizarre, j'aurais pas content. Et là je fais signe à Thibaut, regarde. Alors après il me dit mais attention, c'est illégal, t'as besoin d'une autorisation de la DDSK, il te faut l'autorisation, etc. Je dis ok, moi je caresse le sens du pas, je dis de toute façon je n'étais pas là pour, voilà. Donc je lui dis ouais ok ça marche, écoute, il y a moyen qu'on aille les voir. Il me dit écoute demain c'est dimanche, lundi, je dis ok pas de souci. Lundi matin, je pars tout seul en repérage, je voulais plus qu'on nous voit avec des caméras, etc. Voilà, j'ai flippé un petit peu. Donc je pars tout seul parce qu'on m'avait parlé d'un autre spot et je voulais aller le voir et d'ailleurs je l'ai vu et là je l'ai vu bien, vraiment, je l'ai vu en entier. Et voilà, il est très facile, hein. À peine je suis arrivé sur place, je l'ai vu. Enfin bref, je rentre l'après-midi, du moins fin de matinée, le mec de la réception il me dit ouais il y a la police qui est venue te chercher. Et genre moi je lui dis ouais ils étaient happy ou pas happy? Et le mec il me dit non pas happy. J'ai dit ok ça marche. De là moi je flippe un peu, je me suis dit ça recommence comme le Kenya. J'envoie alors un message au journaliste, j'avais son numéro de téléphone, et je lui dis, alors il me donne un rendez-vous, je dis ouais, viens avec moi, ramène-moi à la DDSK ou je sais pas quoi là, et ramène-moi sur place, comme ça voilà, il me donne l'autorisation ou pas. Alors il me donne un rendez-vous et en fait c'est un guet-apens de journaliste. Alors j'arrive à l'adresse qu'il m'envoie, en fait voilà les journalistes, machin, interview, etc. Et en fait ils essayaient de faire comme une espèce de concurrence, machin, et là pareil, je regarde Thibaut, je lui dis regarde,
En fait, c'est que du marketing tout ça, que du marketing. J'ai même appris qu'ils ont fait des pains en forme de crocodile avec un pneu autour du cou. Ouais, donc bref. Après le rendez-vous là, je vais donc à la DDSK, à l'office de la police de la faune sauvage de là-bas. Donc j'arrive devant le truc, je rentre dans l'office, il y a un mec qui m'accueille, il savait déjà mon nom, mon prénom, donc voilà, ça voulait tout dire. Et donc très souriant, très chaleureux, alors, un grand sourire, il me dit oui, bonjour, merci de vous soucier du crocodile, mais là on va un peu le laisser se reposer, on l'a déjà assez perturbé avec Matt Wright, maintenant on ne veut plus le déranger, on va laisser quelques mois se défiler. Et je lui dis comment ça se reposer, je dis moi je viens de France monsieur, je viens de loin et tout. Il m'a dit écoute, sache que si tu vas au bord de la rivière et qu'on te voit là-bas, tu seras dans l'illégalité. Et là il me reclaque un gros sourire. Ok, alors là, moi, je ferme ma bouche, de toute façon, tu veux que je fasse quoi? Et après, il me dit, écoute, c'est mieux pour toi que tu partes. Et c'est mieux que tu partes dès demain, parce que tu risquerais d'avoir des problèmes ici. Et pareil, il me relâche un grand sourire. Moi, de là, je flippe, je me suis dit, moi, les délires, voilà, Kenya, comme au Kenya, etc. Je rentre au truc, je dis à Thibaut, prépare tes affaires, on prend le prochain avion et on se barre. Je ressors de l'office, tout dégoûté. Je monte dans le taxi, où il y avait le journaliste qui m'attendait à l'intérieur. Il me dit alors il t'en dit quoi? Je lui dis il m'a refoulé. Pareil, je vois son visage, pas surpris, pas machin. Alors moi je voulais le cuisiner un peu, alors je lui dis ouais, tu sais pourquoi il m'a refusé? Il me dit non je sais pas. Alors je lui dis parce que je suis pas une star. Voilà pourquoi il m'a refusé. Et là il voit que, je sais pas, on dirait il a eu un peu d'empathie envers moi. Il commence à me taper sur Google Traduction, il me tape un roman, alors je le lis. Alors, il me dit en fait tout simplement que l'exclusivité c'est pour National Geographic. Avec l'office du mois de la DDSK, là je sais pas quoi, ils ont un accord ensemble. Donc voilà, chacun y gagnait. Eux, ils gagnaient de la pub et eux, ils gagnaient le scoop d'avoir sauvé un crocodile. Et il me dit c'est Matt Wright qui revient en mai pour lui enlever. Et il me dit aussi qu'en fait la dernière fois quand il était, ça a été fait exprès qu'il l'ait raté. Parce que pareil, moi ça me semblait bizarre qu'il n'arrive pas à l'attraper quoi. Bon voilà, je suis dégoûté parce que j'ai voulu le faire vraiment et j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons. D'une, je trouvais ça bien pour moi, ça m'aurait fait, on va pas se mentir, j'aurais fait le buzz mondialement et j'ai été content de le faire. Après surtout le côté où j'aide un animal et c'était une belle aventure parce que j'allais aller de l'autre côté de la planète, j'allais voilà, c'est un challenge de ouf et j'étais super content d'aider cet animal là en fait. Et voilà, j'étais deg, ça m'a demandé du temps, de l'énergie, de l'argent. J'ai fait Francfort, Dubaï, Dubaï, Jakarta, Jakarta, Makassar, Makassar, Palu. Vous voyez, et puis après je dois refaire pareil au retour. Ça m'a demandé beaucoup de choses. Après j'ai dû m'asseoir sur mon billet d'avion retour parce qu'ils m'ont viré. J'ai dû m'asseoir sur le reste des nuits de mes hôtels que j'avais réservés. Voilà, c'était une galère. Et tout ça, en fait, pour de la pub, ils ont utilisé en fait un animal, donc quitte à le faire souffrir, parce que il doit pas être à l'aise en fait avec ce pneu autour du cou pendant toutes ces années-là. Et juste pour de la pub touristique, c'est un truc de fou. Et que tout le monde cautionne ça en fait, parce que le journaliste était au courant, la DDSK est au courant, Matt Wright est au courant, National Geographic est au courant. C'est un truc de fou en fait. Et de toute façon, la preuve de tout ce que je raconte là, vous verrez au mois de mai. Au mois de mai, comme par hasard, il va retourner, il va l'enlever. Comment je sais ça maintenant? C'est la preuve que voilà, j'ai eu ces infos-là en fait. C'est un truc de fou. Donc voilà, je suis désolé à ceux que j'ai pu décevoir, mais après voilà, c'est pas de ma faute. J'ai voulu, j'ai fait, j'ai agi. J'espère que vous allez partager cette vidéo et vraiment, je tiens vraiment à ce que vous le fassiez, que les gens sachent cette histoire de crocodile. Et que voilà, que je me suis fait berner. Donc tous ceux qui me soutiennent, s'il vous plaît, partagez en masse cette vidéo sur tous les réseaux possibles. Et merci à vous d'avoir soutenu quand même malgré tout.